une vidéo comme j'en ai déjà fait les années précédentes pour te préparer à pouvoir mieux gérer les situations de réunion de famille que tu vas vivre parce que nous approchons tout doucement de la fin de l'année et de certaines célébrations. Mais au lieu de te donner une théorie particulière, je vais prendre le temps de t'expliquer un cas que j'ai vécu pendant de très nombreuses années et qui va peut-être en fait t'aider à comprendre pourquoi, dans certains cas, tes propres mécanismes sont des mécanismes que tu n'as pas encore identifiés comme étant des mécanismes de stress. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je suis passionnée par la communication et les interactions personnelles et depuis plusieurs années, je prends le temps de te donner des petits trucs et des astuces pour que tu comprennes quand la communication fonctionne et quand elle ne fonctionne pas et comment tu peux, en apprenant à mieux la gérer, gagner en confiance en toi pour permettre de faciliter les rapports que tu as aux autres et donc tes interactions avec les autres, quel que soit le cadre dans lequel tu te trouves. Tu peux trouver plein d'informations sur le site oserpartager.net, formation, coaching, un livre qui est déjà à ta disposition sur la communication. Et tu sais comment me joindre si tu as la moindre question à me poser. Aujourd'hui, on va travailler un exemple que je vais t'expliquer parce que je pense que c'est un exemple qui va te permettre de comprendre, peut-être toi aussi, des mécanismes dans lesquels tu tombes au moment des réunions de famille. Alors, tout de go, je te le dis tout de suite, je ne suis pas fanatique des réunions de famille. Elles ont souvent pour moi une connotation de stress. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de voir les personnes avec lesquelles je vais passer un moment, mais c'est surtout le fait que, en fait, j'ai toujours été conditionnée pour pouvoir avoir une attitude de tolérance, de bienveillance, de disponibilité, de service, qui fait que les réunions de famille chez moi n'ont pas de connotation de joie et de youpi, on va faire des choses. C'est plutôt ah, ok, d'accord, on va encore se retrouver tous ensemble, il va falloir faire de la coordination, s'assurer que tout le monde a tout ce dont ils ont besoin et donc grappiller des moments éventuellement de détente et de pouvoir profiter, mais entre toutes les obligations. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu les réunions de famille. Alors, celle dont je veux te parler, elle est très symbolique et j'ai enfin compris comment je fonctionnais il y a des années, ce qui m'a vraiment permis de pouvoir comprendre aussi comment me libérer de cela. Maintenant, je t'explique ce que je faisais. Nous avons en Belgique une fête qui est célébrée le 6 décembre ou aux alentours du 6 décembre. C'est la fête des enfants, c'est la Saint-Nicolas. Et cette fête, en fait, c'est la fête pendant laquelle les enfants reçoivent leurs cadeaux. Ce n'est pas à la Noël que les enfants reçoivent un maximum de cadeaux. Chez nous, c'est plutôt à ce moment-là. Alors, moi, j'ai vécu cette fête quand j'étais petite de façon très particulière. Je me levais très très tôt le matin et quand j'arrivais dans le salon avec mes frères et sœurs, eh bien, les jeux étaient déjà installés. Saint-Nicolas avait déballé les jeux, donc nous n'avions plus qu'à jouer avec. Nous avons reproduit ce schéma avec mes enfants, mais c'est ajouté à cette fête que nous organisions à la maison avec mes enfants, une fête que leur grand-mère, ma mère, demandait de pouvoir organiser parce qu'elle voulait pouvoir participer à cette célébration. Et donc chaque année, nous nous retrouvions avec nos enfants, plus un oncle et ses enfants, chez ma mère pour pouvoir tous ensemble, avec mes frères et sœurs et les petits-enfants, célébrer cette fameuse fête de Saint-Nicolas. À chaque fois que je suis partie à cette fête, je n'étais jamais détendue. Je savais que j'allais passer de très nombreuses heures dans la maison de ma mère, avec tous ces gens autour de moi, et que j'allais devoir remplir un nombre assez quantifiable, un nombre assez important de tâches. Coordination, surveiller les enfants, s'assurer qu'ils ne fassent pas trop de bruit, qu'ils ne se mettent pas à hurler, qu'il n'y ait pas de dispute, s'assurer que le service à table puisse être fait, s'assurer que la maison soit rangée. Bref, il y avait une série de choses que je vivais comme une contrainte, comme une corvée, et je ne voyais absolument pas l'aspect de on se retrouve ensemble et on en profite ensemble. Donc, pour moi, une célébration familiale est plus une célébration qui engendre du stress que du plaisir.
Et une année, à la fin de cette journée, alors que nous arrivions chez nous, avec mes enfants et mon mari, je suis arrivée chez moi et je me rappelle très bien, j'étais en train de me débarrasser de mon manteau, de le pendre au porte-manteau et je me suis mise en colère. Et j'ai commencé à gueuler sur mon mari, parce que je sais que c'est à lui que je m'adressais. Je ne peux pas te dire ce que je lui ai dit, je ne sais absolument pas ce qui a engendré cette colère. Bref, j'étais en train de me fâcher. Les enfants, à mon avis, ont fouillé dans leur chambre parce que je me suis mise en colère. Et je sais que je me suis dirigée dans ma propre chambre, sans doute pour vouloir me changer, mais tout en étant toujours en colère. Et je me suis retrouvée, parce que nous sommes en décembre et que nous sommes à la fin de la journée et qu'il est tard, face à moi-même, face à mon reflet dans la fenêtre de ma chambre. Et je me suis regardée en colère et je me suis arrêtée net. En fait, j'étais en plein milieu d'une phrase et je me suis arrêtée. J'ai pris une grande respiration, je me suis retournée, totalement calme, j'ai regardé mon époux et je me suis excusée. Je lui ai dit « Je suis désolée de m'être mise en colère. Il n'y a aucune raison valable à ma colère. » J'ai compris à ce moment-là, en me regardant, que la colère que j'étais en train d'éprouver était l'exutoire que j'avais choisi pour éliminer tout le stress que j'avais subi, que je me faisais subir pendant toute la journée. Alors, je veux que tu réentendes bien ce que je viens de dire. J'ai compris à ce moment-là que si je me mettais en colère, c'était parce que j'avais besoin de faire sortir tout ce stress que j'avais accumulé pendant toute la journée, parce que je partais à cette réunion avec cette appréhension, ça va encore être une journée de stress, parce que je vivais ce moment avec toutes les appréhensions de base comme effectivement un moment de stress, et ces stress, je les récupérais partout. Que ce soit une réflexion faite que je trouvais déplacée, que ce soit les cris des enfants que je trouvais fatigants, que ce soit le service, le fait de devoir tout ranger, le fait de devoir contribuer à ce que tout le monde profite de la journée, mais moi pas. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Et donc finalement, cette colère que j'exprimais était en fait un exutoire. Alors, dans une autre vidéo, je t'ai aussi déjà expliqué ces colères que je faisais presque tous les mois parce que j'emmagasinais de la frustration et des mécontentements contre mon mari et à un certain moment, ça sortait. Les fêtes arrivent. C'est un exemple qui va te permettre de réfléchir à tes propres réactions. Est-ce que ça t'arrive aussi de craquer lorsque tu rentres d'une fête ? Alors, craquer, ça peut être une colère, ou j'ouvre une bouteille de vin et je me mets à boire plus que de raison, alors que j'ai peut-être déjà bu suffisamment. Ça peut être, j'ai faim, j'ouvre le frigo. N'importe quoi, quelle que soit la réaction que tu vas avoir, essaye d'analyser cette réaction et de voir si elle est induite par des stress que tu aurais vécu pendant le moment que tu viens de passer. Parce que lorsque tu es conscient de cela, lorsque tu prends éventuellement conscience que toi aussi, tu subis du stress, que toi aussi, il y a des aspects de ces réunions de famille que tu apprécies, mais il y en a d'autres, effectivement, que tu ne trouves pas aussi facile que ça à gérer. Eh bien, à ce moment-là, tu pourras mieux gérer tes réactions par rapport à ces situations. Te sentir quelque part prêt, psychologiquement, physiquement, à gérer ces situations de stress et accepter que c'est un moment à passer, que tu dois quand même essayer d'en profiter parce que c'est dommage si ce n'est qu'une promenade de stress. J'espère au moins qu'au milieu de cette promenade de stress, tu as aussi des petits moments de bonheur que tu peux vraiment chérir et essayer de te focaliser plutôt sur ces moments-là, peut-être moins nombreux, certes, que de te focaliser sur tout le stress qui se passe. Parce que quand tu sais que ça va arriver, tu peux relâcher ça beaucoup plus facilement. Il y a un principe psychologique qui veut que lorsqu'on est conscient d'une situation, on arrive à beaucoup mieux la gérer. Donc, accepter que tu auras du stress est une chose, mais savoir le relâcher sans devoir le faire de façon agressive ou négative, c'est aussi te libérer de ces stress pour pouvoir très vite les mettre de côté et les oublier.
j'espère que ça t'aidera à gérer un petit peu mieux tes fêtes de fin d'année, parce que ça fait aussi partie de ces moments que nous avons tous passés, et donc profites-en quand même un maximum. À la prochaine fois. Salut!